Merci, Monsieur le Président. Les plafonds de ressources, vous le savez, relatifs aux bourses d'enseignement supérieur et les montants correspondant à chaque échelon sont fixés chaque année par arrêté. Les montants de référence sont nationaux et ne comprennent pas donc d'indexation spécifique pour la Nouvelle-Calédonie, qui connaît pourtant des spécificités économiques en termes de coût de vie et de revenus. Ainsi, seuls 27% des étudiants calédoniens remplissent les critères d'éligibilité pour les bourses de l'État sur critères sociaux, contre 38% des étudiants dans l'Hexagone et 63% dans le reste des Outre-mer. L'inadéquation des plafonds d'éligibilité et des niveaux de bourse constitue un véritable frein à l'accès à l'enseignement supérieur dans ce territoire. Pour remédier à cette différence de traitement, cet amendement vise à transférer 2,6 millions d'euros de crédits de paiement et d'autorisation d'engagement de l'action 14 immobilier du programme 150 vers l'action 01. Cette somme correspond au montant que coûterait l'octroi de bourse aux étudiants calédoniens qui en font la demande, mais qui se la voient refuser en raison de l'inadaptation des plafonds d'éligibilité. Merci beaucoup. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Alors, chers collègues, j'entends votre point sur un amendement qui avait déjà été déposé d'ailleurs l'année dernière. Ce régime des bourses est identique sur tout le territoire national. De ce fait, il prend moins bien en compte la situation des étudiants dans des territoires dits tendus. Et il n'y a pas que la Nouvelle-Calédonie qui est dans un territoire tendu. On peut penser par exemple à la situation de l'Île-de-France. Et donc, en l'état actuel des choses, les 2,6 millions d'euros que vous proposez seraient répartis sur l'ensemble des étudiants boursiers, ce qui leur donnerait 4 euros annuels par étudiant. Donc, ce n'est pas un amendement qui peut être opérant. Et par ailleurs, il existe une vingtaine de dispositifs, comme vous le savez, territoriaux qui sont opérés par les provinces en Nouvelle-Calédonie pour soutenir les boursiers sur un périmètre qui est souvent identique à celui des boursiers sur critères sociaux. Donc l'avis est défavorable. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Un même avis défavorable. Je mets donc... vous voulez intervenir, Mme Descamps ? Enfin, juste 2 secondes, je ne comprends pas bien. Donc, parce que la somme est modique, il a un avis défavorable. Est-ce bien cela que je comprends ? Donc, faut-il que vous l'amendiez pour donner davantage et permettre à ces étudiants d'avoir ces bourses ? Et vous avez raison, cet amendement, je l'ai déjà défendu l'année dernière pour mon collègue Gomez, et c'est pour ça que j'ai parlé spécifiquement de la Nouvelle-Calédonie, mais ce ne sont pas les seuls, vous avez raison. Donc, j'attends, puisque... éventuellement, si vraiment le problème est celui du montant qui est indiqué, qui est peut-être une erreur, peut-être pouvez-vous nous faire une autre proposition intéressante pour ces jeunes étudiants. Beaucoup. Monsieur Mélenchon souhaite intervenir. Je me permets d'appuyer la demande de notre collègue et son amendement. Monsieur le rapporteur, je crois que c'est une erreur de comparer le territoire de la Nouvelle-Calédonie française à l'Île-de-France, compte tenu des circonstances spécifiques qui sont celles du territoire et de l'engagement que le pays a pris, il y a de cela tantôt plus de 20 ans, sur les perspectives de son développement et de la construction des conditions pour qu'une élite calédonienne, je dis bien calédonienne, se dégage par la formation de cadres. Je rappelle que le premier plan qui a suivi l'accord de Matignon a été le plan 400 cadres. Dès lors, la parole de la France est engagée sur une perspective politique de développement du territoire qui inclut que les demandes de ses élus, ce n'est pas moi qui le fais à cet instant, mais notre collègue, soient entendues. Et je pense que vous ne pouvez pas répondre que ce n'est pas possible. Il y a urgence à ce que la Calédonie dégage un nombre suffisant de jeunes cadres qui prennent en charge la vie de ce territoire, et on ne peut pas leur répondre qu'ils sont dans la même situation que celle de l'Île-de-France. Pardon, monsieur le rapporteur, toute l'estime que j'ai pour vous, non, ça n'a rien à voir. Monsieur Mélenchon, je vais donc mettre aux voix cet amendement qui est pour, qui est contre. Il n'est pas adopté.